Et si je te disais que devenir riche jeune n'a rien à voir avec la chance, le pays où tu es né, ou même ton diplôme? Ce qui te sépare de la richesse, ce ne sont pas tes circonstances, ce sont tes décisions. Pendant que certains attendent le moment parfait, d'autres prennent des décisions imparfaites mais puissantes et avancent. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ceux qui réussissent tôt pensent, agissent et décident différemment. Ce message, inspiré par Tony Robbins, peut littéralement changer ta trajectoire financière. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait être celle qui transforme ta vie. Leçon 1. Les décisions façonnent ta destinée. La plupart des gens perçoivent leur vie comme une suite d'événements aléatoires, une dérive sur un océan dont ils ne contrôlent pas les courants. Pourtant, la vérité est radicalement différente. Ta vie actuelle est l'architecture solide de tes décisions passées. Chaque confort dont tu jouis et chaque frustration que tu subis sont les fruits de graines que tu as plantées par tes choix ou par ton absence de choix. Car ne pas décider est en soi une décision, celle de laisser les autres ou les circonstances dicter ton chemin. La différence fondamentale entre ceux qui bâtissent des empires et ceux qui restent sur le rivage réside dans leur rapport à l'action. Les riches, ou ceux en passe de le devenir, ont compris que la perfection est l'ennemi du progrès. Ils décident avec une rapidité qui effraie la moyenne, car ils savent que l'information parfaite n'existe pas. Ils lancent le navire, puis ajustent les voiles une fois en pleine mer. L'hésitation est le poison de l'ambition. Lorsque tu attends d'être prêt, tu laisses passer des fenêtres d'opportunités qui ne se réouvriront jamais. Les profils qui stagnent passent des mois à peser le pour et le contre, paralysés par la peur de l'erreur, alors que l'erreur est précisément le carburant de l'ajustement. En retardant une décision, on n'évite pas le risque, on augmente le coût d'opportunité. Chaque jour passé à douter est un jour où les intérêts composés de l'action ne travaillent pas pour toi. Il faut voir chaque choix comme un vote pour l'identité que tu souhaites incarner. Si tu décides de lancer ce projet, malgré tes doutes, tu votes pour l'entrepreneur. Si tu décides de rester dans la passivité, tu votes pour la victime des circonstances. La somme de ces votes définit ton destin final. Pour changer de trajectoire, il faut d'abord accepter la responsabilité totale de sa situation actuelle. Si tu es là où tu es, c'est parce que tes décisions t'y ont mené. C'est une réalisation brutale, mais extrêmement libératrice. Si tu es l'auteur de ton malheur, tu es aussi le seul architecte possible de ta réussite. En changeant radicalement la vitesse et la qualité de tes prises de décision, tu modifies la structure même de ton avenir. Ne cherche plus la validation extérieure ou le moment idéal. Le moment idéal est une construction de l'esprit pour justifier l'inaction. Décide, agis, échoue s'il le faut, mais ne reste jamais immobile. C'est dans le mouvement que la clarté apparaît, jamais dans la réflexion stagnante. Leçon 2. Arrête de blâmer les circonstances. Le monde est rempli de personnes qui possèdent une liste infinie de raisons pour lesquelles elles n'ont pas encore réussi. Le système est truqué, l'économie est instable, elles n'ont pas eu les bons parents, ou elles manquent cruellement de temps. Ces excuses, bien que parfois basées sur des faits réels, sont des pièges dorés. Elles offrent un confort psychologique immédiat en dédouanant l'individu de son échec, mais elles le condamnent à l'impuissance. Blâmer l'extérieur, c'est donner le pouvoir à l'extérieur. Si le responsable de ta pauvreté est le système, alors tu dois attendre que le système change pour devenir riche. C'est une stratégie de vie perdante. Les gagnants partent du principe inverse. Les circonstances sont le terrain de jeu, pas le verdict. Les contraintes ne sont pas des murs, ce sont des leviers. L'histoire est jalonnée d'individus qui ont transformé un manque total de ressources en une faim insatiable. Le manque d'argent force à la créativité et à l'ingéniosité. Le manque de temps force à l'hyperproductivité et à la délégation. Le manque de réseau force à l'audace et à l'excellence pour se faire remarquer. Là où la majorité voit des obstacles insurmontables, l'esprit orienté vers le succès voit des puzzles à résoudre.
Chaque problème rencontré est une opportunité de marché déguisé. Si tu as un problème, des milliers d'autres l'ont aussi. Celui qui résout le problème pour lui-même et pour les autres détient les clés de la richesse. Se plaindre est une dépense d'énergie inutile qui ne produit aucun rendement. Chaque minute passée à déplorer ta situation est une minute que tu n'as pas passée à élaborer une stratégie de sortie. Il faut cultiver une forme d'insensibilité stoïcienne face aux aléas de la vie. Il pleut, travaille sous la pluie. Le marché s'effondre, apprends à parier sur la baisse ou à acheter les soldes. Les circonstances sont neutres. C'est l'interprétation que tu en fais qui les rend positives ou négatives. En reprenant le contrôle total de ton récit interne, tu transformes ton environnement en un laboratoire d'expérimentation. Tu ne subis plus le monde, tu le sculptes à la force de ta volonté, en utilisant chaque pierre jetée contre toi pour construire ton propre édifice. Leçon 3. Élève tes standards, pas tes excuses. La qualité de ta vie est directement proportionnelle au niveau de ce que tu acceptes de tolérer. La plupart des gens vivent une vie moyenne, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils tolèrent dans la médiocrité. Ils tolèrent un corps en mauvaise santé, un compte en banque vide et des relations toxiques. Ils appellent cela être réaliste. Mais le réalisme n'est souvent qu'une excuse pour ne pas viser l'excellence. Les riches et ceux qui réussissent ont des standards qui semblent absurdes pour le commun des mortels. Ils ne demandent jamais si quelque chose est possible, car ils partent du principe que tout est réalisable avec la bonne approche. Leur seule question est « Comment puis-je y arriver ?» Élever ces standards commence par un refus catégorique du suffisant. C'est décider que dormir jusqu'à 9 heures n'est plus une option. C'est décider que livrer un travail bâclé est une insulte à sa propre dignité. Quand tu changes ce que tu exiges de toi-même, le monde commence à répondre différemment. Les opportunités ne gravitent pas vers ceux qui en ont besoin, mais vers ceux qui sont prêts à les honorer. En augmentant tes exigences envers toi-même, tu envoies un signal clair à ton entourage et au marché. Tu es un actif de haute valeur. Cela demande une discipline de fer et une honnêteté brutale. Tu dois regarder tes résultats actuels et admettre qu'ils sont le reflet exact de tes standards passés. Ce processus de mise à niveau constante est inconfortable, car il t'oblige à quitter la zone de sécurité où tes excuses sont acceptées. Tes amis actuels pourraient ne pas comprendre pourquoi tu refuses soudainement les sorties futiles pour travailler sur tes projets. Ils pourraient se moquer de ton ambition démesurée. C'est le prix à payer. On ne peut pas atteindre des sommets exceptionnels en suivant les sentiers battus par la masse. Ton engagement envers tes nouveaux standards doit être non négociable. Chaque jour, tu dois te demander, est-ce que l'action que je mène en ce moment est digne de la personne que je prétends vouloir devenir ? Si la réponse est non, corrige immédiatement le tir. Le succès n'est pas un événement, c'est un standard de performance quotidien. Leçon 4. La discipline bat la motivation. La motivation est un sentiment merveilleux, mais elle est traître. Elle arrive par vagues, souvent après avoir regardé une vidéo inspirante ou lu un livre, puis elle s'évapore au premier signe de fatigue ou de difficulté. Compter sur la motivation pour bâtir une fortune ou une carrière, c'est construire une maison sur du sable mouvant. La discipline, en revanche, est le roc. C'est la capacité d'exécuter ce que tu as dit que tu ferais, longtemps après que l'émotion du moment où tu l'as dit est passée. La discipline ne se soucie pas de ton état émotionnel. Elle ne demande pas si tu as bien dormi ou si tu te sens inspiré. Elle exige simplement l'exécution. Les plus grands succès se forgent dans l'ombre, loin des projecteurs et des applaudissements. C'est le travail monotone, répétitif et souvent ingrat qui produit les résultats exponentiels. Se lever tôt quand il fait froid, étudier des rapports financiers quand tes amis regardent une série, investir chaque centime économisé au lieu de le dépenser dans des plaisirs éphémères, ce sont ces décisions disciplinées qui créent l'avantage injuste. La discipline est la forme ultime de l'amour de soi. C'est sacrifier le plaisir immédiat pour le bonheur durable. Celui qui maîtrise ses impulsions maîtrise son destin. Sans cette rigueur,
Le talent n'est qu'un potentiel gaspillé, une étoile filante qui s'éteint aussi vite qu'elle est apparue. Pour cultiver cette discipline, il faut automatiser ses succès. Ne laisse pas de place au choix pour les actions critiques. Si tu dois faire du sport, ne te demande pas si tu en as envie. Prépare tes vêtements la veille et agis par automatisme. Si tu dois apprendre une nouvelle compétence, bloque un créneau fixe dans ton agenda et traite-le comme un rendez-vous sacré avec ton futur moi. La répétition transforme l'effort en habitude, et l'habitude réduit la charge mentale nécessaire à l'action. À terme, ce qui semblait difficile devient ta nouvelle norme. La discipline finit par devenir une liberté. La liberté de ne plus être l'esclave de ses humeurs et de ses faiblesses, et la capacité de transformer n'importe quelle vision en réalité tangible. Leçon 5. Décide aujourd'hui qui tu veux devenir. La richesse et le succès ne sont pas des acquisitions matérielles, ce sont des états d'esprit qui se manifestent ensuite dans le monde physique. Avant d'avoir 1 million d'euros sur ton compte, tu dois devenir la personne capable de gérer, d'attirer et de conserver ce million. Cela commence par une décision identitaire profonde. Tu dois décider, ici et maintenant, que tu n'es plus la personne qui essaie, mais la personne qui fait. Il y a une différence fondamentale entre essayer de réussir et être quelqu'un qui réussit. L'un laisse une porte ouverte à l'abandon, l'autre considère l'échec comme une simple donnée de feedback sur le chemin de la victoire inévitable. Ce changement d'identité modifie radicalement ton comportement. Quand tu te considères comme un leader, tu agis avec autorité. Quand tu te considères comme un apprenant perpétuel, tu dévores les connaissances sans ego. Décider de qui tu veux devenir, c'est choisir le filtre à travers lequel tu vas filtrer toute la réalité. Si tu décides que tu es un bâtisseur, chaque obstacle devient une pierre de construction. Si tu décides que tu es une victime, chaque opportunité devient un risque suspect. Le futur n'est pas un lieu où nous allons, c'est un état que nous créons. En changeant ton « je suis » aujourd'hui, tu reprogrammes ton subconscient pour qu'il cherche activement les chemins menant à cette nouvelle réalité. N'attends pas d'avoir les preuves de ton succès pour y croire. La croyance doit précéder la preuve. Agis avec la confiance de celui qui sait que son triomphe est déjà écrit, car il possède la volonté de le manifester. Échoue avec fierté, car chaque échec est un certificat d'apprentissage que les passifs n'auront jamais. Recommence avec plus d'intelligence. Une seule décision prise avec une conviction absolue et suivie d'une action immédiate peut déclencher une réaction en chaîne qui transformera ta vie au-delà de tes rêves les plus fous. Aujourd'hui est le jour où tu cesses d'être le spectateur de ta vie pour en devenir le réalisateur. Prends cette décision. Maintenant. Rappelle-toi, ce n'est pas ton passé qui définit ton avenir, mais les décisions que tu prends aujourd'hui. Si tu veux devenir riche jeune, commence par penser différemment, décider différemment, agir différemment. Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Si ce message t'a parlé, passe à l'action et écris la vie que tu mérites.